Est-ce que tu peux nous dire quel était le problème que tu rencontrais en fait en venant me voir? C'est véritablement un problème avec un euh, projet de mariage et avec ce que moi je qualifie une phobie sociale et d'une peur vis-à-vis du groupe et quelque chose qui est extrêmement handicapant pour moi, si bien que j'ai dû reporter mon projet, que j'avais fixé une date au mois d'octobre dernier et on a dû annuler cette date puisque vraiment je somatisais beaucoup, je me réveillais la nuit avec des prises de panique. Donc voilà, c'est quelque chose que la phobie sociale, je traîne depuis que je suis tout jeune. Par exemple, des anniversaires dans ma vie, j'ai jamais réussi à en fêter un, à organiser un anniversaire pour moi par rapport à cette même peur, cette peur vis-à-vis du groupe, vis-à-vis du regard des gens. Une vraie difficulté de me dire mais comment je vais y arriver parce que cette peur elle est trop grande. Je suis complètement bloqué, je suis tétanisé et j'ai beau essayer de tourner le problème dans tous les sens et de travailler dessus puisque je travaille dessus depuis un moment, à la fois avec mon thérapeute, avec d'autres outils. Et voilà, et malgré tout, bah, au mois d'octobre, j'ai pas pu réaliser ce projet-là parce que vraiment, je me sentais pas capable, quoi. En fait, ça part déjà d'une prise de conscience que là, le travail que je fais, qu'il soit en PNL ou avec mon thérapeute, bon, lui, il a différents outils, euh, le MDR, la systémie, l'étiologie, puis les psychanalyses de formation. Je sentais qu'il me manquait dans toutes ces approches-là vraiment la dimension de l'expérience, d'intégrer quelque chose et d'aller vraiment en profondeur. Euh, donc voilà, j'avais ce besoin de trouver une approche et une thérapie que je qualifierais moi d'intégrative, quelque chose qui passe beaucoup par l'expérience et vraiment d'aller accueillir aussi ces sensations, ces émotions, voilà, tout ce qui est en train de crier là en moi que je sens, que parfois je subis même, je dirais. Voilà. La myosthésie, en fait, j'ai connu puisque c'est moi qui est suivi en myosthésie avec une thérapeute. Ça fait pas mal de mois et quand elle m'en vante vraiment les bienfaits, et je vois les résultats sur elle, je vois que ça lui apporte vraiment beaucoup. Euh, voilà, moi je connaissais plus l'approche IFS, qui quand même est différente, qui est c'est-à-dire d'accueillir les différentes parties, parce que je sentais bien qu'il y avait un conflit en moi un peu. Donc je me suis dit peut-être qu'il y avait différentes parties de moi-même qui avaient besoin d'être accueillies. Et puis voilà, comme elle m'a conseillé la myosthésie, bah après j'ai regardé, j'ai fait mes recherches, et puis voilà, j'avais envie de quelqu'un quand même qui soit en maîtrise de l'outil. Donc voilà, donc je suis venu vers toi pour cette première séance qui a eu lieu il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus, 2 jours. 2 jours, ouais, c'est ça. Ce que la séance m'a beaucoup apporté, c'est que j'ai vraiment pris conscience un peu d'où ça venait par rapport à toute cette expérience que j'ai vécue au fil de la séance, de voir qu'en fait c'était vraiment un peu un héritage transgénérationnel, enfin quelque chose qui se reporte, voilà, que je porte de mon père notamment, enfin de mes parents. Et donc c'est aussi pour ça que c'était compliqué pour moi, parce que forcément c'est même pas nécessairement quelque chose que j'ai vraiment vécu dans mon histoire, mais quelque chose que je porte dans mon histoire familiale. C'est aussi en ça que je trouve que l'outil est fort, parce que je pense qu'il doit être très efficace sur tout ce qui est le transgénérationnel, où justement on n'a pas nécessairement une conscience, parce qu'on n'a pas vécu une expérience traumatisante liée à l'enfance ou quoi, mais on porte quelque chose dans notre mémoire, dans notre héritage familial, on porte des choses qui sont transmises comme ça. Et là, la séance m'a permis vraiment de prendre conscience, et vraiment par l'expérience, j'ai pris conscience. C'est vraiment, ça a été en accueillant ce vécu, j'ai pu arriver à remonter voilà, d'où cette angoisse, d'où ces peurs, voilà, quelle était l'origine, quelle était la source. L'expérience a été très très forte et j'ai été vraiment surpris par ce que je t'avais dit l'autre jour, mais par l'intelligence, c'est-à-dire que
en fait, tout est là, tout est présent. Ça demande juste à être accueilli, à être bien guidé par le praticien quand même aussi, par l'art de poser les questions et d'accueillir ce que la personne témoigne de son vécu, de son expérience. Mais après, voilà, d'être guidé. Mais en fait, tout est là, quoi. Les réponses sont là et la compréhension, elle est là. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que la prise de conscience passe vraiment par l'expérience. C'est ça que je dis qu'elle est intégrative parce que c'est pas quelque chose d'analytique, pas quelque chose d'une prise de conscience très mentale où on fait une anamnèse, on essaie de se rappeler, on essaie de faire des liens. En fait, le lien, il se fait tout seul en faisant le lien à soi-même, à son vécu émotionnel, à son vécu, à sa sensibilité. Et en fait, ça nous amène directement à l'origine, à la source du problème. Voilà. Tu as évoqué justement, après la séance, ton accès à l'inconscient, à quelque chose de profond en toi, sans avoir besoin de vivre une transe ou une hypnose. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti justement sur cette manière d'accéder à l'inconscient? Ça, j'étais très très surpris. Je m'attendais pas à ça avec la myosthésie. Je pensais pas que ça pouvait aller aussi loin, clairement, qu'on pouvait atteindre des niveaux aussi profonds. Euh, et du coup, ouais, quand tout à l'heure j'ai parlé justement que tout est donné dans l'expérience, mais c'est aussi l'inconscient qui peut exprimer. Oui, ça va être des images qui viennent comme ça va être des sensations, ça va être des perceptions, ça va être euh, j'ai vraiment vu que c'était vraiment l'inconscient qui faisait passer ces messages, comme parfois il peut les passer dans les rêves, sauf que là on est vraiment dans un état, on est pleinement conscient, c'est de la pleine conscience, on est vraiment là, et en même temps une qualité d'accueil, de disponibilité qui permet de laisser part aussi à cet inconscient. Bon, moi ce qui m'a aidé c'est de fermer les yeux, je sais pas si c'est quelque chose qui est suggéré aux personnes. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus simple pour me tourner mon regard vers l'intérieur. Euh, mais j'ai bien vu que j'ai fait un sacré voyage, quoi. En 1 heure et quart, ça a dû durer 1 heure et quart, 1 heure et demie. J'ai vu que je suis vraiment parti très, très, très loin dans la profondeur et même là où ça m'a amené, en fait, puisque finalement, je suis même revenu à mon père dans le ventre de sa maman. Donc, mon père qui a 65 ans aujourd'hui. Donc, on est remonté à quelque chose qui est dans l'expérience, qui est très ancien, dans la mémoire. Et pourtant, c'était là, très présent chez moi, il y a 2 jours. Voilà. Peut-être une dernière question qui m'est venue, c'est que tu évoquais justement la place de ton mental, l'habitude en fait d'être aussi dans le mental, au détriment de l'état d'être. Donc, il y a aussi une difficulté de se reposer quelque part dans cet état d'être, d'être complètement détendu, relâché. Comment c'est ça pour toi? Comment ça aujourd'hui et comment c'était peut-être pendant la séance? Dans l'expérience, là, vraiment, le mental, il était, ce que j'appellerais vraiment le mental qui réfléchit tout ça, il était vraiment en repos, il était un peu mis de côté. Il y avait la conscience qui était là, il y avait l'expérience. Et du coup, c'est aussi ça, c'est que ça m'a permis le fait de lâcher un peu ce mental qui tourne toujours et qui ça permet pas d'accueillir autre chose que cette partie justement qui est très conceptuelle, analytique. Et là, ça m'a permis d'accueillir vraiment pleinement l'expérience. Et du coup, je me suis vraiment senti pleinement unifié. Je crois que j'avais employé ce terme. Je me suis trouvé vraiment unifié. Je me suis retrouvé vraiment en paix, vraiment rassemblé. Et c'est vrai que ça m'a fait vachement de bien de lâcher un peu ce mental, de le faire un peu déconnecter. Je le dis comme ça, mais c'était un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et d'ailleurs, je t'ai dit à un moment donné que juste d'apprécier, de goûter cette présence d'être, dans cette profondeur, dans cette qualité d'accueil et de lien, j'ai trouvé ça vraiment, c'était très fort et très, très, très agréable à vivre, ouais. C'était vraiment très, très agréable. Du coup, bah, juste après la séance, j'étais très fatigué. Du coup, je crois que je me suis même un peu endormi. Je suis allé m'allonger un peu, je me suis un peu endormi. Et à la fois, j'étais bien dans ce repos, d'accueillir cette fatigue, mais je pense qu'aussi cette fatigue, à mon avis, elle était liée à ce que j'ai vécu pendant la séance, qui était quand même assez fort.
bien qu'il n'y a pas eu d'émotion, il n'y a pas un trop plein d'émotions, il y a pas, enfin moi pour ma part, il n'y a pas eu de tristesse importante, de pleurs, de souffrance, mais l'expérience était très profonde. Voilà. C'était une très 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 belle découverte. Honnêtement, je connaissais pas. En plus, je pense que c'est assez méconnu la myosthésie. Je pense que c'est pas très connu dans tous les courants thérapeutiques, tout ça. Donc moi, je connaissais pas vraiment, mais ça a été une très 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 belle découverte, quoi. Vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux continuer un peu avec toi pour voir un petit peu approfondir. Ouais. C'est, Et par contre, je trouve que ce qu'elle a de très intéressant avec d'autres types de thérapies, c'est vraiment le fait que c'est vraiment une thérapie intégrative. Je pense que quelqu'un qui, par exemple, peut avoir fait 20 ans d'analyse, il peut faire quelques séances de myosthésie et peut être vraiment, il peut faire des pas de géant avec quelques séances de myosthésie, je pense, vraiment. Après, je t'avouerai que j'aime bien souvent, moi, comprendre d'abord comment fonctionne la thérapie. Je fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire comprendre l'intelligence de la thérapie. Là, je l'ai pas du tout fait avec la myosthésie. C'est-à-dire, j'ai pas écouté ce que dit Thierry Tournevis, j'ai pas trop regardé de vidéos pour savoir. Mais pour le coup, juste déjà l'expérience que j'ai vécue, j'en ai compris pas mal de choses aussi, de l'intelligence du processus. Euh, je vois aussi quand même que la posture du praticien elle est vachement importante par rapport le guidage que tu peux avoir en fait. Que toi, tu sais pas ce que je vis, l'art de poser les questions, de demander, des fois de suggérer quelque chose, puis de voir si cette piste-là, ça amène à quelque chose ou pas. La posture d'accueil et de guider avec finesse, je trouve, et de savoir vraiment écouter ce que le sujet dit. Voilà, qu'est-ce qu'il dit vraiment, de pas projeter là où on voudrait l'amener, mais plus de prendre ce que lui dit et puis de le guider comme ça. En tout cas, vraiment, j'ai fait un petit retour sur ce qui s'est passé. Je vais le dire comme ça, hein, je l'ai fait qu'une fois, mais je me suis senti très, très, très bien guidé, en fait. Voilà. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à partir du petit garçon dans l'église, puis après aller avec mon père, et puis voir mon père ce qu'il a pu ressentir, oui, puis ça va jusque dans le ventre de sa mère, puisque voilà. Et voilà, j'ai trouvé que vraiment il y a vraiment une collaboration dans cette expérience qui se vit, en fait. Il y a vraiment une collaboration, ouais, importante. Voilà, voilà.